Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec les cartes de Noël. Alors, l'année dernière, pour Noël 2021, vous vous souvenez, la plupart des gens qui me suivent, j'avais fait 12 cartes de Noël avec les fameux blocs de chez Action pour faire des 12 cartes de Noël. Alors, j'avais fait, puis ça avait été très, très populaire. Sauf que je n'avais pas fait de tuto de tous les pop-up parce que il y en avait plusieurs que j'avais décidé que j'essayerais, je suivais le tuto, tout ça. Alors, quand on suit un tuto, bon, c'est pas dit qu'on comprend tout de suite puis qu'on réussit tout de suite. Alors, c'était difficile pour moi de faire les tutos de tous les pop-up. Mais j'en avais fait un, celui avec la scénette, avec le foyer, et puis le banc devant avec les petits coussins, et puis le sapin de Noël, tout ça. Et puis, j'avais fait aussi un tuto comment monter finalement les cartes. On a 12 cartes ici. Alors, comment les monter selon l'image, tout ça. Et puis, j'avais présenté les 12 cartes. Alors, cette année, je vais faire 12 cartes, sauf que je vais faire seulement 6 pop-up différents. Parce que là, je vais faire les tutos des pop-up. Alors, les pop-up ne sont pas des pop-up extraordinaires, vous savez. Hein? C'est des cartes de Noël, on veut juste écrire un petit mot, peut-être à la limite mettre une carte cadeau. Alors, moi, j'ai pris une carte comme ça au restaurant Dairy Queen pour avoir le format. Carte cadeau, il n'y a rien à l'intérieur. Bon, ça va. Peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose dedans, mais bon, pas pour tout de suite. Et puis, alors, ça peut servir aussi de mettre des cartes cadeaux ou bien des billets de banque pliés, tout ça. Alors, je vais essayer de toujours adapter à tous les pop-up un espace où est-ce qu'on peut mettre une carte cadeau ou de l'argent. Alors, juste pour vous dire avec quelle collection qu'on va travailler. Alors, moi, j'ai reçu de mon amie Séverine. Coucou Séverine, merci encore. Elle m'avait envoyé 5 ou 6 blocs. Alors, 2 de chaque en plus, alors ça fait comme une douzaine, 10 ou 12, je ne me souviens pas. Ça, c'était ceux de l'année dernière, de 2021. Les blocs pour faire des cartes. Il y en a chaque année. Alors, dépendamment de ce que vous trouvez, ça va être la même chose. C'est juste que l'image sur le dessus, puis les petits éléments qu'on peut répéter à l'intérieur, vont se trouver différents si vous avez un autre bloc. Alors, pour ce qu'on va faire, c'est que ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais utilisé des blocs Luxe Paper Block pour tous les papiers, design et puis les éléments à détacher, okay, des feuilles de découpe, tout ça, pour décorer l'intérieur. Mais cette année, il ne m'en reste pas beaucoup. D'ailleurs, il m'en reste un petit peu. Je les avais gardés. C'est de l'année dernière. Il me restait tout ça. Alors, je les garde parce que, regardez, ce sont les bonnes couleurs. Il m'en reste peut-être 2 autres de plus, mais ils n'étaient pas la bonne couleur. Donc, j'ai gardé seulement celle-là. Alors, si vous avez des Luxe Paper Block, des couleurs qui s'agencent bien avec la couleur que vous allez choisir pour, pour les cartes, alors, vous pouvez les utiliser. Mais moi, vu que je n'ai pas d'action chez moi au Canada, alors j'ai ça, mais si j'ai besoin de plus, alors j'ai pris dans un bloc, alors pour les Canadiens, je vais faire ça, dans un bloc ici que j'ai acheté chez Michaels, alors Recollections, des surfaces. Alors ça, 58 feuilles, alors on a 2 de chaque je calcule, ça fait quoi, 26, 20, je sais plus, 25 plus 4, alors 29. 29 designs différents. Alors, j'ai pris ceux qui allaient bien avec mes cartes. Alors, vous voyez, ici, j'ai du bois, j'ai du jute, j'ai un genre de... J'en ai pris 2, mais bon, j'aurais pas dû détacher 2. Je pense qu'une va être suffisante. Ça, c'est si j'en utilise. Alors, vous voyez, celle-ci, ça va très bien aussi. J'ai aussi celui-ci, du bois qui est plus gris, dépendamment. Il y a des cartes qui sont plus grises. Et puis, encore la même chose ici. J'ai pris celui-là. Parce que bon, c'est comme gris, hein, les cartes sont gris pâle. Alors, dans les tons, vous pouvez trouver dans les tons qui s'agencent avec votre collection. Alors, c'est certain que les Canadiens ne pouvaient pas faire ça, parce qu'à moins que vous les ayez une amie en France qui pourrait vous en envoyer. En France ou en Europe, parce que des actions, il y en a dans toute l'Europe, je crois. Alors, ce sont les petits blocs comme ça. Je crois que ça se vend très, très peu cher, à peine 2 €, pour faire 12 cartes. Alors, moi, j'ai 2 blocs de mon bloc ici, parce que je veux faire tout ce qu'il nous suggère de faire sur le dessus. Alors, assembler, c'est très facile. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Puis, je vais avoir quand même des éléments que je peux reprendre pour décorer l'intérieur. Alors, exemple, ici, j'en ai une que j'ai préparée. Alors, j'ai ancré un petit peu. Alors, vous voyez, vous avez les images qui vous disent qu'est-ce que ça donne comme carte une fois que vous l'avez montée, tout assemblé, les petits morceaux. Alors, vous commencez avec un fond, puis vous avez toutes les petites découpes ici à coller aux bons endroits. Alors, c'est comme un jeu d'enfant, hein? Les enfants peuvent faire ça, c'est très facile. Alors, moi, j'ai préparé tout ça, mais je n'ai pas collé tout de suite sur une carte. Alors, j'ai préparé une carte ici, je vais vous montrer. Je vais faire tout le pop-up, tout maté. Une fois que c'est tout bien réussi, ensuite, on va coller notre carte
avec les éléments. Parce que ça, il n'y a pas grand risque qu'on fasse erreur, tandis que les pop-up, il peut arriver qu'on fasse une erreur, qu'on doive recommencer. Alors, si vous avez déjà maté le dessus, et puis que vous avez fait erreur, vous devez jeter, bien là, vous gaspillez une carte. Vous gaspillez une carte. Alors, moi, je vous recommande de faire tout l'intérieur des pop-up, et puis ensuite, on va décorer le dessus. D'accord? Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai découpé... Je vais vous parler du matériel après, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne font pas nécessairement des albums, du scrapbooking à grande échelle. Alors, peut-être que vous n'avez pas tout le matériel de scrapbooking. Donc, j'ai tout ce qui va être nécessaire pour faire les 12 cartes ici avec moi. Donc, je vais tout vous énumérer ça. Mais avant, je voudrais vous montrer. Alors, ici, j'en ai une déjà préparée, une carte. Alors, j'ai tout découpé parce que, bon, tous les éléments pour chaque carte, alors ici, on va voir le fond, sont attachés, mais juste par un petit point. Un là, là. Il faut le détacher. Puis ensuite, ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand on a détaché, parfois il reste encore un tout petit bout de papier. Alors, il faut l'enlever parce que sinon, ça ne serait vraiment pas joli sur la carte si vous aviez ça. Alors, il faut tout découper ça. C'est très long. Alors, moi, j'avais comme la valeur de 24 cartes à faire, et parce que j'en ai 2 par carte, qu'il y en a 12 différents. Alors, mais je n'ai pas tout enlevé les petits picots, je les ferai à chaque carte. Je ne voulais pas passer une journée entière juste à préparer ça. Je les ferai au fur et à mesure. Alors, j'ai découpé pour chaque carte, j'ai mis les deux blocs. Je les ai mis ici dans un ziploc, un sac fermé. Alors, j'ai mes 12 cartes ici. Alors, ça, c'est tout prêt. Il ne faut pas mélanger les éléments, pour pas en perdre non plus. Alors, c'est ça. Alors là, je vais vous montrer qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel. Alors, premièrement, du papier de base. Alors, moi, ici, j'ai du papier blanc. Je décide de prendre blanc. Vous pouvez prendre craft, vous pouvez prendre noir, gris, comme vous voulez. Alors, tous mes papiers, moi, sont 21,6 cm par 28. Donc, 8 pouces et demi par 11. C'est suffisant pour faire une carte. Même peut-être que... Non, je pense pas qu'on aurait assez pour 2 cartes. Mais bon, il va rester des belles chutes. En parlant de chutes, j'ai apporté aussi des chutes de blanc, parce qu'on va avoir souvent besoin des petits morceaux. Alors, c'est le temps de passer vos chutes. J'ai aussi du papier de couleur. Alors, j'ai du noir, du gris, du craft. Les gris, j'ai différents gris, comme vous voyez, au cas où parfois le gris est peut-être plus foncé, puis pâle, dépendamment. Alors, j'ai du papier comme ça. C'est du papier cartonné, OK. Celui-ci est 176 grammes, excepté le noir, lui, j'ai du 300 grammes parce que je n'ai plus de 65 grammes. Il m'en reste un petit peu, mais j'en ai besoin pour une autre activité. Alors, celui-ci est un petit peu plus épais, vu que c'est la base de la carte. Alors, c'est du 216 grammes ou 80 livres. Eux, ici, c'est du 65 livres. Mon épais ici, c'est du 110 livres. Alors, ça, c'est pour le papier. Ensuite, comme je vous dis, j'ai mes papiers imprimés que je vais pouvoir utiliser pour décorer un petit peu l'intérieur, pour finir l'intérieur. Ensuite, j'ai ma planche à rainure. Alors, peut-être que vous avez une grande. Ceux qui font beaucoup de scrapbooking, vous avez la grande. Moi, je prends la petite parce que, bon, je pense que je vais toujours avoir besoin de petites choses à plier. Alors, vous avez besoin d'un crayon, une efface. Moi, il est cassé. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand il n'est pas cassé. J'en avais 2, les 2 sont cassés. Alors, ici, un stylus, comme ça. Alors, j'ai la petite boule, grosse boule. Alors, quand on est dans du papier mince, on utilise la grosse boule qui mesure... peut-être 1 mm, je dirais 1,5, peut-être 2 mm. Et puis la petite, c'est pour du papier plus épais. Okay. Alors, je vais utiliser surtout du papier moins épais. Alors, ici, moi je l'utilise surtout pour écraser un pli, pour quand j'ai collé, bien pressé partout. Alors un plioir comme ceci. Ensuite, ce petit outil, c'est facultatif. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé la carte, elle est ici. Alors, j'ai découpé, j'avais déjà détaché, je devrais dire, le papier de la feuille sur le bloc. J'ai coupé les petites attaches, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, j'ai ancré un peu en noir. Ensuite, j'ai utilisé cet outil ici pour faire un peu inégal sur les côtés, puis même que j'ai insisté sur des déchirures à 2 endroits. J'en ai une ici, une ici. Je vais en faire un par côté. Et puis, j'ai ancré avec de l'encre noire. Alors, Distress Ink ou Distress Oxide, ça fait la même chose pour ancrer les papiers. Alors, choisissez la couleur qui va. Moi, j'ai choisi noir parce que c'est la base de toutes mes cartes. Ensuite, alors, peut-être qu'on va avoir besoin, surtout pour le dessus, eux, ils nous font coller des choses comme ça. Bon, mais moi, j'aime bien faire de la dimension en plus, donc peut-être que j'aurai un élément qui sera 3D. Alors, avec les petites mousses dimensionnelles ici,
sont pré-encollés. Alors, vous pellez un côté, pellez l'autre côté, puis vous collez les deux ensemble. Vous allez voir, on va en faire ensemble. Alors, j'ai ces gros-là, j'ai des petits. Parfois, j'ai des tout petits éléments. Alors, j'ai ça. C'est facultatif, mais moi, je trouve que ça fait bien. En plus, j'ai des aimants. Alors là, les aimants, moi, je pense qu'avec mes aimants 6 mm, ça devrait être suffisant. Parce que, bon, c'est juste pour le petit fermoir. Il n'y a rien de trop épais qui va créer la tension, à condition de faire un gousset suffisamment épais. Alors, on va toujours voir l'épaisseur qu'on a besoin pour faire un gousset pour qu'il n'y ait pas de tension, pour que ça se ferme bien avec les deux petits aimants. Alors, ça veut dire que j'aurai besoin de 24 aimants pour mes fermoirs, si vous voulez. Sinon, vous n'avez pas d'aimants, puis le ruban adhésif pour les coller s'ils ne sont pas prêts à en coller. Alors, vous pouvez toujours aller avec une petite ficelle. Très simple, hein? La ficelle bien ordinaire. Ficelle peut-être, j'irai avec du gris, peut-être quelque chose comme ça. Mais bon, moi j'ai décidé, je les faisais avec des aimants. Puis ça ajoute quelque chose, quand on ferme, ça fait tic-tic, les gens aiment beaucoup ça. Alors, des aimants, soit pré-encollés ou avec du ruban adhésif à deux faces pour les coller. Ensuite, j'ai mon massicot, mais vous pouvez toujours, si vous avez une règle et puis crayon, puis vous êtes capable d'avoir quelque chose pour vous guider pour avoir un angle droit, pour que ça soit bien bien carré, pour vos cartes surtout. Alors, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir le massicot, mais bon, moindrement que vous faites un peu de coupe de papier, je vous le recommande fortement. Un ciseau. Ici, à l'occasion, j'arrondis des coins, comme j'arrondis les coins de tous mes fermoirs. J'ai préparé 12 petits fermoirs, je vais vous donner la mesure tout à l'heure. Ensuite, de la colle blanche normale, la moins chère que vous pouvez trouver. C'est juste une carte, c'est pas comme si on faisait un album qu'on voudrait qu'il dure 20 ans, que tout reste bien collé à 20 ans, alors une carte, ça peut toujours aller. Alors, j'ai pas mal fait le tour de tout ce dont j'avais besoin. Et puis, mon arrondisseur de coin, j'en ai parlé. Voilà. Alors, je vais placer des choses un petit peu à l'écart ici, que je prendrai au fur et à mesure que j'ai besoin. Alors, mes petits fermoirs. Alors, j'ai pris une mesure de, approximativement, alors j'ai 6,5 cm ou 2 pouces et demi par 3,5 à peu près, ou 1 pouce et demi. Approximatif, hein, ça peut être plus étroit, plus large. Moi, j'ai pris des chutes, des petites bandes que j'avais, j'ai coupé 12 petites bandes, approximativement le même format. S'ils ne sont pas le même format, c'est pas un problème. Il n'y a pas de différence parce que les cartes ne sont pas toutes ensemble égales. On voit la différence, vous allez toutes les envoyer à différentes personnes. Alors, un approximatif. Vous utilisez des petites bandes, faites des petits morceaux de 2 pouces et demi. Alors ça, ce que ça fait, c'est que ça va nous donner une bonne surface pour pouvoir rabattre sur la carte, ici. Puis, on a de l'espace pour un gousset, dépendamment de ce qu'on va devoir avoir. Moi, je pense que je vais faire des goussets quand même 3 mm, ça devrait aller. Et puis, une bande de collage qui va être collée derrière ici, avant qu'on mette l'arrière. D'accord? Alors, voilà, c'est ce dont on a besoin pour commencer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous tout de suite une carte. Alors, moi, j'ai fait une carte. Alors, celle-ci, je l'ai faite. Je vais vous la faire en tuto. Ça ne sera pas les mêmes designs, mais ça vous donne une idée. Alors, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un espace ici pour mettre une carte avec un souhait de Noël qui va être entré à l'intérieur. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre des washi. Alors, je vais voir, j'ai des washi Noël. Peut-être que je vais pouvoir en ajouter. Ça va égayer encore plus la carte. Peut-être en mettre ici, ici, chose comme ça. Et puis ici, j'ai la pochette pour la carte cadeau. Alors, je l'ai faite plus grande pour que ce soit plus facile, mais il faut s'assurer qu'elle ne soit pas trop haute. C'est-à-dire qu'elle soit assez haute pour que la carte se loge à l'intérieur de la carte. La carte cadeau se loge à l'intérieur de la carte de souhait. Alors, je vais faire toujours une pochette, ou bien si j'ai un espace suffisamment grand ici sur les espaces qui pop-up, je l'ai fait là. Sinon, ça aurait pu être ici dans une pochette que j'aurais pu faire là, tout simplement. Puis ici, je vais mettre une carte de souhait. Alors, c'est ce que ça vous donne un peu. Je vais vous faire le tuto de ce pop-up. Très, très facile. D'ailleurs, ce sont 6 pop-up faciles. Il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont un petit peu plus difficiles. Mais si vous suivez bien le tuto, ça devrait bien aller. Alors, une fois que j'ai fait mon pop-up, maintenant, je peux faire le montage. Alors, comme vous voyez ici, j'ai le même papier. J'ai coupé un petit morceau de la porte de grange, ici aussi. Puis, j'ai ajouté des éléments qu'il y avait sur le deuxième bloc. Puis là, je vais utiliser tout ce que j'avais sur le premier pour monter la carte ici. Alors là, vous avez votre modèle. Vous avez toujours un modèle comme ça. Comme vous avez vu sur le bloc ici, vous avez tous les modèles ici. Alors, ça fait partie des découpes à détacher de la feuille, la carte modèle. Alors moi, je l'utilise, comme vous avez vu ici. Je l'ai utilisé ici. Je trouve que c'est bien parce que ça rappelle
le design du dessus. Alors, puis ça fait un beau petit morceau carré pour mettre une carte de souhait, une carte écrite à la main. Alors, plutôt que d'écrire sur la carte. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. À chaque carte, je vais utiliser la petite carte comme ceci, à un endroit, pour pouvoir mettre un vœu. J'avais pensé à ça parce que j'avais tout monté. J'ai dit, bon, là, j'allais pour mettre mon papier ici. Je dis, est-ce que je devrais écrire le vœu tout de suite? Et là, ben, je ne suis pas dans l'étape d'écrire les vœux pour les cartes, parce que moi, je vais les envoyer à des amis, un peu de la famille aussi. Et puis, là, je dis, ben, je ne veux pas écrire le souhait tout de suite. Ensuite, j'ai pensé, ben, je pourrais prendre la petite carte, la coller en L, laisser ouvert ici, comme vous voyez. On peut mettre une carte ici à l'intérieur, un tag, qui va avoir une petite décoration, peut-être une petite ficelle, quelque chose. Puis, il va avoir un vœu dessus. Puis, en même temps, mais ça fait que la personne qui reçoit la carte, si elle le veut, elle peut la réutiliser pour une autre personne. Alors, parce que moi, c'est certain, je ne mettrai pas des cartes cadeaux dans les cartes parce que, bon, premièrement, on n'a pas les mêmes commerces au Canada et en Europe. Alors, pour la plupart des cartes vont s'en aller en Europe. Il y en a quelques-unes qui restent ici au Canada. Excusez. Mais ça reste que, bon, ça me coûterait une fortune d'envoyer des cartes cadeaux avec de l'argent dedans pour acheter quelque chose dans le magasin. Alors, je fais la carte, je l'envoie, puis c'est mon petit cadeau de Noël pour quelques personnes qui se sont démarquées par leur générosité ou leur présence sur ma chaîne pendant l'année 2022. Alors, c'est comme ça, moi, que je décide à qui j'envoie mes cartes. Puis j'ai des amis qui sont de très bonnes amies à qui j'envoie d'emblée. Ils font une différence de toute façon tous les jours dans ma vie, ces personnes-là. Alors, cette petite carte, j'en utilise une ici. Puis, quand je vais avoir tout terminé, il n'y a rien qui m'empêche de l'utiliser pour... Alors, on perce ici, on fait on met une petite ficelle, puis on peut l'attacher sur un cadeau. Écrire, bon, de qui à qui. Alors, de moi à André, supposons. Alors, ça peut devenir une carte qui va être utilisée pour, justement, pour identifier les cadeaux à qui on les offre. Alors, moi, quand j'avais fait les cartes l'année dernière, je les avais gardées. Alors, moi, je vais les accumuler à chaque année, puis parce que je n'envoie pas vraiment de cadeaux, je ne fais pas d'échange de cadeaux. Moi, ma famille n'est pas ici près de moi, ils sont tous au Québec. Puis moi, je suis en Alberta, alors éventuellement, ça va servir. Sinon, je pourrais toujours en donner un petit peu à des personnes qui offrent beaucoup de cadeaux en personne. Alors, c'est très précieux à garder. Puis, c'est surtout très important à garder pour monter votre carte. Alors, si je fais la carte, comme je vous dis ici, j'avais détaché, j'avais enlevé les petits picots. J'ai ancré en noir, j'ai utilisé mon petit outil facultatif. Ensuite, j'ai réancré encore, parce que quand on fait ça, le papier devient blanc, alors on le reteint. Et puis, j'ai fait mes petites déchirures. Quand je vais avoir terminé la carte, la petite déchirure que j'ai faite ici, je vais mettre de la colle ce côté ici, ensuite de la colle l'autre côté, puis je la laisse sécher pendant 1 heure. Quand je vais revenir, ça va être dur. Ça va faire toc, toc, toc. On va garder l'effet déchiré. Sinon, si ça se remet comme ça, ben là, ça ne veut rien dire. Alors moi, j'aime ça faire ça. Je vous conseille de le faire. Une petite coupe d'à peu près 3 mm, un huitième de pouce. C'est tout. Vous pouvez faire un peu plus si vous voulez. Si j'ai peut-être 4 mm. Voilà. Alors, la façon de procéder, très simple. Alors ici, ben, parce que j'avais un sens à ma carte, j'ai fait une flèche. Alors là, ici, dans les collections, vous trouvez avoir 4 cartes carrées. Je crois que c'est à peu près 10 par 10. 13 par 13, ok. Vous en avez 4, alors 1, 2, 3, 4 qui sont rectangulaires en direction paysage et 4 qui sont rectangulaires en direction portrait. Alors, selon le pop-up qu'on fait à l'intérieur, alors on va faire soit qu'on plie ici ou ici, pour ce qui est des rectangulaires. Alors, dépendamment, à chaque pop-up, chaque carte, je vous dirai comment est-ce que j'ai fait. Alors, vous allez en avoir 6. Donc, vous allez voir les 6 vidéos aujourd'hui, à toutes les demi-heures. Alors, ici, c'est la première. Peut-être que vous allez avoir vu, peut-être que je vais faire un petit dévoilement de toutes les cartes pour voir avant, quand je vais les avoir toutes terminées. Puis les pop-up les tutos vont suivre. Alors, j'ai ma carte ici, donc je vais la coller. Attendez un petit peu. Avant ça, il faut faire notre petit fermoir. Alors, on a besoin d'un fermoir, 2 aimants. Alors, si je n'ai pas le temps de terminer, je termine tout de suite à la demi-heure, vous revenez, et puis on va la continuer, puis on en fera une autre après. Alors voilà, ici je me garde environ, moi je pense que 1 pouce et demi, c'est amplement. Puis ici, l'épaisseur n'est pas très grande, alors je vais me faire 3 mm. Alors, j'ai comme ceci, voilà. Je vais la coller derrière. Alors derrière, c'est l'ouverture qui est ici, derrière l'ouverture ici. Alors, je mets la colle. De toute façon, je voulais seulement faire les bases de cartes pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, le matériel, vous montrer un peu ce qu'on fait. Puis ensuite,
on commence les pop-up tout de suite après, un après l'autre. Alors, vous allez toujours voir la carte faite, puis je vous fais le tuto pour la prochaine, vu que j'en fais 2 de chaque. Alors, c'est bien comme ça. Ensuite, je prends mes petits aimants. Les aimants, ici, 6 mm. 2 aimants. Un petit ruban adhésif. Alors, vu que le papier est quand même pas trop épais, on peut se permettre de mettre des petits aimants. Alors, ce qu'on peut faire pour vérifier si ça suffit, prenez un papier que vous allez utiliser pour mettre derrière, ici, puis le papier ici du dessus. Alors, vous mettez un aimant ici, vous mettez les 2 papiers comme ceci, puis vous mettez votre aimant comme ça. Si quand vous levez, vous sentez qu'il faut faire une bonne tension avant, regardez, je fais tout ça, puis ça ne décolle pas encore. Alors ça, c'est certain que ça va être suffisant. Alors, la magnétisation est suffisante. Alors là, je vais avoir besoin d'un petit pic pour peler. Puis je mets mes 2 aimants ici. Alors, idéalement, au moins 6-7 mm du bord pour que quand on va mater, on soit capable de coller sur le côté pour ne pas avoir le papier qui ne colle pas bien, puis que ça fait qu'on voit le profil. Alors ici, moi, j'ai calculé que mon aimant arrive à peu près ici. Donc, je mets mon ruban adhésif à 2 faces, je pèle. Il faut s'assurer que notre fermoir, le petit gousset ici, vous voyez le gousset, comme ceci, pour garder l'épaisseur. Parce que si on n'avait pas de gousset, ça ne fonctionnerait pas. Ça voudrait plier comme ça ne voudrait pas se magnétiser. Alors, il faut qu'il soit perpendiculaire à la table, comme ceci. Essayez d'être bien parallèle des côtés ici. Puis on presse, et voilà. J'ai complètement à côté. Mais bon, je vais le replacer. Je fais un autre. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le temps qui me reste pour que je vois si j'ai le temps de monter la carte. Sinon, je la fais la prochaine fois. Alors, vous avez ça. Il ne me reste pas beaucoup de temps. On va commencer quand même. Puis, juste pour vous montrer le principe, ce n'est pas cette carte-là que vous allez avoir nécessairement à assembler. Alors là, je mets de la colle derrière. Comme ceci. On en met peu, mais partout, pour pas que ça gondole. C'est pour ça qu'on va avoir un papier quand même d'une bonne épaisseur, au moins 200 grammes pour la base, la carte, parce qu'on va coller des papiers des 2 côtés. On voudrait vraiment que ça soit quelque chose de solide. Donc voilà ici, la porte de grange dans ce sens-ci. Là, je vais insister sur le collage, mais pas trop sur les côtés, surtout pas ici, pour ne pas recoller mon... D'ailleurs, il faut que je parle de la base de carte. Alors, toujours calculer un peu plus que... Alors, question d'avoir une bordure ici autour de votre carte. Je vais vous dire au fur et à mesure quand il y a des goussets pour chaque carte. Parce qu'il y a des pop-up qu'on ne peut pas faire de goussets, d'autres qu'on peut. Alors, quand on peut, moi je le fais parce que ça donne une chance pour que tout se tienne bien. Alors, quand il y en aura qu'on ne peut pas avoir de goussets, je vous le dirai. Ensuite, tout ce que vous faites, c'est que vous regardez votre petite image et puis vous allez coller les petites choses. Où est-ce qu'elle est, mon autre image? Elle est ici. Alors, j'ai mon image ici. Alors, je colle tous les éléments. Très simple. Un jeu d'enfant. On va mettre de la colle un petit peu tout le tour, un peu au centre. Puis n'oubliez pas qu'on peut faire du 3D avec les rubans adhésifs ici, pas les rubans adhésifs, les mousses dimensionnelles. Alors j'essuie autour, je m'assurer que je n'ai pas de débordement. Puis alors moi ici, je vais sûrement mettre 3D ici, la petite enseigne, où est-ce que c'est qu'ils vendent des sapins de Noël. Je vais mettre de la mousse derrière, je vais le coller ici. Puis la boucle peut-être qui est sur l'étoile. Alors je vais coller l'étoile. Ensuite, je vais coller... Alors, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière. Alors, si je vois que la boucle est devant la petite feuille de pain, les petites branches de pain, alors il faut que je mette ma branche de pain en premier. Ensuite, je mets ma boucle. Alors, moi, ma boucle va être 3D. Alors, 1 ou 2 éléments 3D. Puis, vous pouvez ajouter des petits brillants, des petites strass, des choses comme ça, si vous voulez, hein, pour embellir. C'est pas parce qu'on vous dit de... On vous donne un exemple comme ça que vous devez absolument suivre que cet exemple-là. Je vais peut-être même ajouter un petit washi ici. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Celle-ci va être terminée. Je vous reviens, je vais faire le pop-up avec vous pour celui-là. Et puis, on va continuer à toutes les demi-heures jusqu'à ce que ça soit terminé. Il y en a 6, incluant le dévoilement de tout ça et puis la préparation d'aujourd'hui. Je veux dire de tout de suite. Alors, je vous retrouve à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.